Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler des réseaux sociaux et de plus en plus d'articles, si vous avez pu constater, parlent des problématiques que créent les réseaux sociaux. On sait très bien que ça diminue notamment notre capacité à nous concentrer, qu'il y a beaucoup de désinformation, etc. Mais ça, c'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui. Et que des réseaux comme TikTok, Instagram, tout ce qui développe de plus en plus les formats très courts sont possiblement problématiques pour le système cognitif et le développement des enfants. Ça, c'est ce qui a peut-être de plus ennuyant en ce moment parce que que les personnes puissent trouver un monde de créativité au travers de tous ces réseaux sociaux, c'est cool. Qu'ils puissent même se faire beaucoup d'argent, c'est cool. En tout cas, moi, je trouve que c'est un moyen comme un autre de trouver de l'argent et de gagner de l'argent. Suivre des tendances, comme je vous en avais déjà parlé, c'est quelque chose qui, moi, m'intéresse beaucoup à comprendre parce que si on se pose un petit peu, on se dit, il y a des personnes qui lancent des tendances et les autres suivent. Donc on parle souvent d'effet mouton, c'est exactement le cas. Parce que une tendance a fait des vues, a fait des likes, les autres, pendant une semaine, et les autres étant la globalité des personnes qui veulent faire de la vue, vont répéter de façon parfois un peu modifiée la même tendance. En provoquant davantage, en amusant davantage, etc. etc. La première fois que j'avais vu ça, c'était le Harlem Shake qui m'a hyper énervé. Je détestais le son. Et c'est la première tendance que j'avais vue de cette façon-là, aussi impactante. Et je m'étais dit à l'époque, qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Pourquoi tout le monde, partout, est en train de faire cette espèce de petite séquence du Harlem Shake ? Alors pour ceux qui s'en souviennent, c'était une musique un peu stressante au départ. On voit tout le monde normal, bouger normalement ou pas vraiment danser. Et d'un coup, ça s'accélère et on voit tout le monde faire les fous avec des masques, avec vraiment des actions qui sont complètement stupides, la plus folle possible, entre guillemets, pour faire rire les gens. Et je m'étais dit à l'époque, c'est étonnant que une idée puisse se diffuser aussi rapidement et que tout le monde veuille faire la même chose. Et quand je vous dis tout le monde, c'est que ça a été même arrivé dans le domaine des arts martiaux où je voyais plein de copains dans des académies faire leur Harlem Shake dans leur académie. Donc on voyait leurs gars faire exactement la même tendance. La notion de tendance, elle est hyper intéressante dans le sens où on est de plus en plus dans cette société qui peut être critiquée par la nouvelle génération justement, hyper individualiste, capitaliste, etc. Et pour autant, on arrive complètement vers cette notion d'homogénéisation qu'on a depuis des années. On le sait bien, le marketing homogénéise aussi bien pour les hommes, les femmes, c'est quasiment les mêmes vêtements. Ce qui est, d'un point de vue purement business, carrément cool. J'ai pas besoin de faire différentes formes, étant donné que je vends la même forme à tout le monde, donc je fais une économie en termes de coûts. Je crée des éléments que tout le monde veut avoir. On le sait, hein, depuis qu'on est môme, il y a des chaussures de marque, il y a des marques tout simplement que tout le monde veut avoir, où on estime que ça donne soit un rapport d'intégration à un groupe, soit, comme on l'a à un niveau plus luxe, et la France est super forte là-dessus, une espèce d'élite. Il n'y a que peu de personnes qui peuvent avoir des Rolex ou je ne sais pas quel truc de haut niveau. Et dans cette dynamique, c'est hyper avantageux que tout le monde veuille suivre une tendance. On peut, dès lors, vendre davantage, gagner plus et faire des petits clones avec des personnes qui ont tous les mêmes vêtements. D'ailleurs, maintenant, comme ils se sont rendus compte que ça fonctionnait très bien, ils s'amusent même à refaire des tendances qui vont limiter, là on joue sur l'effet de rareté qui fait que les personnes veulent l'avoir, comme ça les gens savent qu'ils suivent la tendance, mais ils sont simplement dans une sensation d'être dans une élite, parce que tout le monde ne peut pas avoir la tendance. Donc après avoir créé un ensemble de tendances, on est en train de créer des sous-tendances, mais qui sont limitées en termes de stock, de temps, et bien sûr à des coûts plus élevés, pour faire croire que tu es différent dans ce qui est normal, normalisé en tout cas.
quand on reprend les réseaux sociaux, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup d'articles sont en train d'expliquer que des phénomènes donc de contenu court diminuent de plus en plus la capacité de concentration, diminuent de plus en plus le temps que les personnes, les jeunes peuvent avoir à s'éduquer, et on fait souvent le constat qu'il y a un TikTok version chinois, déjà limité à 40 minutes, je crois que les jeux et les réseaux sociaux, pour eux, c'est 40 minutes max pour les jeunes. Chez nous, il n'y a pas cette limite-là. Et la plupart du temps, il va y avoir des contenus qui sont beaucoup plus intelligents, en tout cas, qui amènent à des choses plus construites, plus de réflexion, moins justement de tendance dans la débauche et le jeu. La débauche n'étant pas forcément sensuelle, sexuelle, mais c'est vraiment partir en vrille, faire des pranks à tout va, etc. etc. Et beaucoup de plus de trucs intellectuels. Intellectuels, en tout cas, qui font développer la réflexion ou des histoires, des storytelling de personnes à succès. Donc, en gros, l'ensemble des suggestions qui sont données pendant ces 40 minutes-là sont que des éléments qui devraient faire grandir l'état d'esprit, la construction mentale, alors que par chez nous, actuellement, c'est pas trop le cas. Maintenant, et on en a parlé beaucoup ce week-end avec une copine qui a assez tendance sur TikTok, il y a de belles choses à faire. Il y a de belles choses comme de la prévention, il y a de belles choses comme justement ce que font les Chinois de leur côté avec des personnes qui donnent des tips, qui expliquent des trucs comme les mathématiques, les langues. Il y a vraiment des éléments qui peuvent être en plus faits de façon peut-être un peu plus allégée que dans le système scolaire, où on peut apprendre, développer, partager de la connaissance, permettre à tout à chacun d'évoluer. Et c'est là aussi pas seulement les plateformes. Les plateformes, eux, elles sont exploitées ou elles sont plus ou moins bridées en fonction des pays, mais c'est les créateurs de contenu qui ont cette possibilité de proposer des choses. Alors bien sûr, vu que c'est pas une tendance, et vu que c'est pas ludique, et vu que ça va demander un temps d'attention, mais là encore, faut croire en la capacité cognitive des nouvelles générations, initialement, elle n'est pas plus conne que les générations d'avant. Donc, factuellement, ils sont tout aussi capables de se poser, s'intéresser. D'ailleurs, ça sera toujours le cas. Il y a toujours des personnes qui s'intéressent plus à des choses que d'autres. S'il y avait plus de construction et d'attention portée par des créateurs de contenu qui jouent sur cette notion peut-être de tendance, mais amenée vers quelque chose d'intelligible, de nouveau, et puis qui surtout permet de ressortir avec une connaissance, voire, et c'est peut-être ça le plus intéressant, faire sortir la personne de son écran pour aller faire une expérience, pour aller prendre un bouquin, pour aller regarder quelque chose, partir dans un musée, partir à l'aventure quelque part pour découvrir quelque chose. Là, il y aurait certainement encore une meilleure utilisation du réseau, peut-être moins cette peur qu'on a d'avoir une génération qui va avoir de plus en plus de mal à se concentrer, de plus en plus de mal à accepter un ensemble de contraintes, parce qu'on a l'impression que TikTok et autres limitent les contraintes, alors qu'au bout du compte, l'ensemble structurel que ça va créer va davantage nous contraindre, parce que moins de capacité à penser, moins de capacité à trouver des choses qui viennent de la créativité et non pas de la répétition, moins de capacité à lire, écrire, diminution sémantique, etc., etc. Et quand on nivelle pas les choses par le haut, en tout cas, qu'on n'a pas cette possibilité d'aller plus loin que certaines notions qui seront pré-mâchées dans ces réseaux, on risque d'avoir des petits problèmes. Donc, il faut faire confiance aux créateurs de contenu, et il faut peut-être que les créateurs de contenu prennent conscience aussi de leurs possibilités, et puissent, comme ça existe déjà, encore développer davantage pour offrir des choses intelligibles, intelligentes, et faire confiance aussi à l'intelligence des jeunes qui va se développer et peut se développer si on propose les bonnes choses. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.